Lèvons-nous nous tous, je veux que tout le monde soit debout. C'est pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et puis tu n'es pas plus vieux. Même les vieux s'élèvent devant Dieu, a fortiori toi, dont la jeunesse est trop jeune. Merci papa, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ta révélation. Au nom de Jésus, Amen. Asseyons-nous maintenant et acclamons le Seigneur, ça va nous détendre. Ça va aussi nous détendre. Acclamons pour lui. Et quand tu as fini d'acclamer, sache que c'est à ce moment-là qu'il faut acclamer. Célèbre l'Éternel. Merci. Le mercredi 2 novembre 2016, nous avons ici donné, vous donc, parce que moi je n'étais pas là, vous avez donné 104 000 francs et quelque chose, ce qui fait une moyenne de 232 francs congolais par personne. 232 francs congolais par étudiant. Le vendredi 4 novembre, vous étiez à 385 personnes et avez donné à Dieu 57 550, ce qui fait 149 francs congolais par personne. Le mercredi 9 novembre, vous étiez à 417 personnes et avez donné au Seigneur 52 700 francs, ce qui fait une moyenne de 126 francs par étudiant. Le vendredi 12 novembre, vous étiez à 350 personnes et vous avez donné à Dieu 47 500 francs, ce qui fait une moyenne de 135 francs par personne. Le mercredi 16 novembre, vous étiez à 755 personnes et vous avez donné à Dieu 68 600 francs congolais plus 20 $, ce qui fait une moyenne de 122 francs congolais par personne. Le vendredi 18 novembre 2016, vous étiez à 730 personnes, vous avez donné à Dieu, vous comprenez, 141 000 francs 900, ce qui fait une moyenne de 194 francs ou 194 francs congolais par personne. Le mercredi 22 novembre, nous étions à 602 personnes et nous avons donné à Dieu 100 000 francs congolais, ce qui fait une moyenne d'offrande donc de 166 francs congolais par personne. C'est bien de le savoir. Je rappelle en passant qu'une bouteille de coca coûte 500 francs, m'a-t-on appris à l'université. Le pain, c'est 200 francs au moins. Transco, c'est 100 francs. Et pour votre propre collation, si vous vivez ici, c'est au moins 1000 francs par personne. Donc, si vous comprenez le langage de chiffres, vous comprendrez que les offrandes que nous donnez, vous savez, vous connaissez notre réserve quant à ceux, mais les offrandes que nous donnons à Dieu sont vraiment des offrandes criminelles. C'est le moins que l'on puisse dire. Les offrandes comment? Criminelles. Parce que nous n'avons jamais dépassé même pas 250 francs par personne. Ce sont des offrandes criminelles. Et les offrandes que nous donnons à nous-mêmes,
à notre propre corps sont de loin plus élevés que les offrandes que nous donnons à Dieu. Première conclusion partielle, nous sommes plus importants que Dieu. Nous ne le disons pas en parole parce qu'un homme sensé ne dirait pas une telle chose, mais nous le disons par nos chiffres, par notre façon de servir Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'offrande se donne et donne. L'offrande se donne. Vous savez, si vous êtes amené à parler de l'offrande, beaucoup de gens ne vont pas vraiment vous porter. Beaucoup de gens, vous semblez être une menace pour ces personnes. Et vous menacez ceux qui ont quelque chose, mais là où vraiment, où on ne comprend absolument rien, c'est que vous menacez aussi même ceux qui n'ont rien. Ils n'ont rien, mais vous les menacez. A fortiori ceux qui ont quelque chose. Donc je prie que votre amour ne bouge pas aujourd'hui. C'est pendant que nous parlons un langage de responsabilité et un langage d'amour. L'offrande se donne et l'offrande donne. Encouragez-moi par un amen. Encouragez-moi par un bon amen. On n'y est pas encore. Encouragez-moi, donnez-moi l'autorisation de prêcher aujourd'hui. Merci. Commençons alors. Si notre vie, si ma vie, si ta vie, si notre vie n'est pas une offrande, alors nous n'avons plus aucune autre offrande à donner. Je reprends. Si notre vie n'est pas une offrande à Dieu, alors tout ce que nous faisons là, c'est vraiment, encore une fois, n'importe quoi. Si ta vie, je le dis une troisième fois, n'est pas une offrande, tout ce que tu fais, tu n'as pas le droit de le faire. Si ta vie n'est pas une offrande, ne chante pas. Ou encore chante les autres chants là. Les autres chants là, vous comprenez. Ne chante pas parce que tu n'as rien à donner. Tu n'as absolument rien à donner. Ne prie pas, ça ne sert à rien. Vraiment à rien. Ne prêche pas. Ça ne sert à rien. Absolument à rien. Je vais vous parler de 4 choses très rapidement. Voici la première. Et ça, c'est une réflexion tirée de la Bible. Dieu a dit, moi je vous ai donné Jésus. Alors je ne vous refuserai plus rien. Parce que si je devais vous refuser quelque chose, alors je ne vous donnerai jamais Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alors la première idée, c'est celle qui consiste à dire que celui ou celle qui a donné sa vie à Christ donnera sans hésiter. Mettez donner entre parenthèses. Donnera sans hésiter. Donnera sans murmurer. Car l'offrande de notre vie est supérieure à toute autre chose. Ça veut dire aussi que celui qui a des difficultés, et il m'a semblé que chacun de nous ici a des difficultés pour donner quelque chose à Dieu. Celui qui a des difficultés pour donner, offrir, cette personne est en train peut-être de nous lancer un avertissement ou un SOS. Il nous dit, hey, aidez-moi à connaître Christ. Je ne le connais pas. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit des offrandes, ça m'énerve. Je veux être une offrande qui donne des offrandes à Dieu. Mais puisque je n'ai pas encore donné le principal, pourquoi voulez-vous que je donne l'accessoire? Ça n'a pas de sens. Il faut d'abord se donner avant de donner. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 5, vous le lirez pour moi ou vous ne le lirez pas, peut-être. Paul s'étonnait de 2 ou 3 choses rapidement. La première, du niveau de pauvreté profonde des Macédoniens.
Ils n'étaient pas seulement pauvres, mais ils étaient profondément pauvres. Ils étaient mystérieusement pauvres. Leur pauvreté relevait d'un mystère. La profondeur de leur pauvreté dépassait celle des océans. La première chose qui avait beaucoup surpris l'apôtre. La deuxième, au milieu de cette pauvreté abondante, débordante, profonde, mystérieuse, ils ont produit une vie de joie exceptionnelle. Ça aussi, c'est une surprise. Mais la troisième chose, ils ont donné au-delà de leurs propres moyens. Et l'apôtre d'expliquer, j'ai trouvé pourquoi ils ont pu le faire. C'est parce que premièrement, ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu. Deuxièmement, ils se sont donnés à nous. C'est pourquoi ils ont pu dépasser les différentes limites ou encore la profondeur de leur misère, le mystère de leur propre pauvreté. Celui qui donne ne donne pas parce qu'il en a beaucoup. Et celui qui ne donne pas parce qu'il en manque. C'est un problème d'avoir, oui ou non, donné sa vie à Dieu. Si vous l'avez réellement donné, alors c'est la chose principale. Les autres choses que la Bible qualifie le reste, parce que ces choses vont rester. Ces choses-là, pour les donner à Dieu, ça ne te coûtera absolument rien. Donnez-moi un amen d'encouragement. Point numéro 2. Le point numéro 2, c'est l'offrande. Celui qui est l'offrande, celle qui est une offrande, doit au jour d'aujourd'hui prendre un vœu. Malgré la modicité de tes moyens, de tes revenus. Parfois même tu n'en as pas. Mais tu dois prendre un vœu. Ce vœu, le voici. L'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ ne doit jamais souffrir à ma présence. L'œuvre de Christ ne doit jamais souffrir en ma présence. Si je suis là, son œuvre ne souffrira pas. Et si Dieu me fait grâce, son œuvre ne souffrira pas. C'est un vœu que quelqu'un peut prendre ce matin ou cet après-midi. Tant que je vivrai, l'œuvre de GIA ne souffrira jamais. Et tant que Dieu continuera à mettre quelques francs dans mes poches, l'œuvre de GIA ne souffrira jamais. Parce que cette œuvre n'a que trop souffert. Elle ne fait que souffrir. Moi, je crois que cette œuvre est montée à la croix plusieurs fois. Alors que le Seigneur Jésus lui-même, pour nous sauver, n'y est monté qu'une seule fois. Mais chaque jour, nous montons à la croix quand nous venons ici. L'œuvre souffre, mais toi tu es là. L'œuvre souffre, mais toi tu ne vois pas. L'œuvre souffre, mais toi tu ne ressens pas cette souffrance. L'œuvre souffre, mais toi tu ne participes pas à cette souffrance. La raison, il n'y a que l'offrande qui peut ressentir la souffrance d'une œuvre comme celle-ci. Quand on n'est pas offrande, on a des yeux, mais on ne verra pas. On a des oreilles, mais on n'entend absolument aucun appel. Tout nous énerve et tout nous dérange. Ah, on nous demande de l'argent. C'est toujours de l'argent. C'est encore de l'argent. C'est seulement de l'argent. Et finalement, ici au GIA, on ne priera plus. Hein? Le seul verset qui existe, c'est l'argent. Quand le berger prend la parole, c'est le berger argent ou c'est l'argent berger. Tous ne parlent plus que de l'argent. Et ils ont fait venir celui-ci pour nous parler de l'argent. Toi, tu n'aimes pas qu'on te parle de l'argent. Parce que chaque fois qu'on te parle de l'argent, tu te sens découvert. C'est comme ce prédicateur qui prêchait et la dame juste au devant du prédicateur lui dit: mais monsieur,
Tu es censé t'intéresser à mon âme, n'est-ce pas? Mais là, je sens que tu t'intéresses plus à ma poche qu'à mon âme. Et le prédicateur de lui dit, tu as dit la vérité. Je voulais vraiment m'intéresser à ton âme. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai vraiment voulu situer, savoir où se trouvait ton âme. Et je l'ai trouvé dans ta poche. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai touché à la poche, quelqu'un a parlé devant nous. Parce que je venais de localiser l'adresse exacte de ton âme. Judas, chaque fois qu'il s'agissait de l'argent, monsieur se fâchait terriblement. On comprendra plus tard qu'il volait. Il avait un problème personnel avec l'argent. Aussi, chaque fois qu'on parlait de l'argent, chaque fois que quelqu'un donnait son parfum, brisait la bouteille, répandait tout le parfum au pied du Seigneur, Judas plutôt piquait une crise de colère. On aurait dû vendre ce parfum et on aurait dû recueillir le produit de la vente et en faire la distribution aux pauvres. Et la Bible le dit, il ne s'inquiétait pas au sujet du sort malheureux des pauvres. Il n'était pas en peine à cause des pauvres. Mais comme il tenait la bourse, c'était la nouvelle occasion. C'était la cagnotte. Lorsque l'argent tombait chez Judas, Judas parlait en langue. Et les gens croyaient qu'il était rempli du Saint-Esprit. Non, il ne l'était pas. Il était rempli du vol. Et Jésus de lui dire un jour, ou de dire à quelqu'un d'autre, ça c'est l'apôtre Paul, il lui dit, pourquoi, l'apôtre Pierre, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que sur les questions d'argent, tu es pareil attitude. Donc, bien-aimés frères et sœurs, si tu es fâché parce que je parle de l'argent et tu crois ça c'est pas spirituel, tu aimes trop les choses spirituelles, mais les choses spirituelles créent les choses physiques. Si ta spiritualité à toi ne peut pas créer 500 francs, moi je pleure au sujet de ta foi, au sujet de ton Jésus, au sujet de ton parler en langue, au sujet de ta concentration dans la prière. Aussi, pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Parce que ta spiritualité, elle est stérile. Elle n'enfante rien. Et pourtant, Dieu a dit, dans le pays où je vous ferai entrer, le GIA, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y en aura même pas qui avortent. Mais toi, tes prières sont incapables. Je dis bien incapables, disons-le, depuis un certain temps, de créer même un petit billet de 500 francs. Et tu trouves ça très spirituel. Et tu trouves ça extraordinaire. Tu crois, tu es rempli du Saint-Esprit. Non, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais tu es rempli d'un autre esprit que je n'aimerais pas nommer à l'occasion de ce culte en l'honneur de notre Dieu. Un feu. Tant que je vivrai, cette œuvre ne souffrira pas. Tant que j'aurai quelque chose en moi, cette œuvre ne souffrira pas. On marche financièrement avec Dieu, avec des vœux. Si tu n'as rien, fais au moins un vœu à Dieu. Si les autres remettent la dîme, lève-toi aussi et dis à Dieu, un jour je serai l'homme ou la femme qui va donner les meilleures dîmes de cette assemblée. Si tu me bénis, je fais la promesse. C'est un vœu. Si les autres s'élèvent avec leurs offrandes, toi aussi tu t'élèves alors que tu n'as rien, mais tu fais un vœu à Dieu en disant, viendra un autre moment où c'est mon offrande qui va dépasser l'offrande de tout ceci. C'est un vœu que tu fais à Dieu. Je l'ai fait et j'ai vu Dieu faire son entrée dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, il m'est très difficile d'envier quelqu'un, qui qu'il soit. Mais si toi, tu connais ma vie, il y a un danger. C'est pourquoi je ne vais pas me révéler, parce que tu risques de m'envier. C'est un risque. C'est un risque. Mais j'ai pris qu'il ne se réalise pas aujourd'hui. Mais tout ceci a commencé quand j'ai fait un vœu à Dieu. Alors que je portais des baskets trouées. Alors que mon pantalon n'était pas un pantalon. Il n'y avait que moi qui l'appelais pantalon. Ma chemise n'était pas une chemise, mais par la foi,
Je n'avais pas un autre mot. Et tout le monde me disait, frère Jean-Baptiste, toi tu aimes trop ce pantalon, tu aimes trop cette chemise. Mais je n'avais pas une autre réponse. Je disais, j'aime beaucoup. Mais au fait, je n'aimais pas la chemise. Je n'aimais pas ce pantalon. Il faut même dire la vérité, que c'est ce pantalon qui m'aimait. C'était cette chemise-là qui m'aimait. Ou pour dire vrai, hein, moi j'aimais. Et les pantalons aussi m'aimaient. En fait, je n'avais pas de choix. Et je vais bénir Dieu parce qu'il m'a donné un choix au jour d'aujourd'hui. Mais tout part de quoi? D'un vœu. Tant que je vivrai, ton œuvre, il y a aussi un autre vœu que l'on peut faire. Je ferai souffrir le géant en moi. Je suis là pour que le géant souffre. Et moi, Dieu, tu peux compter sur moi. N'envoie même plus le diable. Les démons qui ne viennent même plus, qui s'occupent d'autres assemblées. Moi, je suis déjà là. Et je ferai souffrir ces géants. Ils vont ressentir. Donne-moi la vie, Seigneur. Et ils vont souffrir. Ils vont vraiment souffrir. Ils vont souffrir. C'est un autre vœu. Mais ce vœu-là te tuera. Je préfère le premier. Tant que je vivrai, cette œuvre. Aidez-moi. Lorsqu'il s'agit de dire les choses vraies, ta voix a tendance à disparaître ou a vocation à disparaître. Tant que je vivrai, cette œuvre. C'est vrai. Quelqu'un est-il suffisamment humble, suffisamment honnête et suffisamment modeste pour dire que pasteur, tu dis vrai. Moi personnellement, je fais souffrir cette œuvre. C'est possible de voir un homme suffisamment humble, une dame suffisamment honnête, suffisamment modeste qui dit, je reconnais, tu parles de moi. Je n'ai pas fait un vœu, mais j'ai fait souffrir cette œuvre. Si tu as montré ta main, que Dieu te pardonne et que Dieu te restaure. Mais il y a un autre vœu que nous devons prendre. Tant que je vivrai, tant que je serai ici, cette œuvre. Aidez-moi. Non, je veux vraiment vous entendre. Cette œuvre, elle ne souffrira pas en ma présence. Vous savez, si vous êtes comme moi, parent d'un enfant, qui est devenu un homme maintenant, mais lorsqu'il était enfant, je pouvais ne pas avoir de l'argent avec moi. Mais lorsqu'il piquait une crise de malaria, je trouvais des solutions pour avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que je ne peux pas laisser mon fils mourir au motif que il fallait choisir la saison de la crise. En cette saison, je ne peux pas te faire soigner. Non. Non. Le laisser mourir serait un crime. Vous êtes jeune. Ce qui m'étonne, vous avez déjà un casier judiciaire bizarre. Vous versez dans le crime alors que vous êtes censé l'adorer en ce lieu. Point numéro 3. L'offrande. L'offrande est offrande parce qu'il y a un principe. Et le principe numéro 3, c'est l'amour. Bien-aimé, même l'amour de Dieu a besoin de preuves. L'amour se prouve. L'amour a besoin de preuves. Romains chapitre 5 verset 8 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Même Dieu a prouvé son amour. On peut presque dire ceci. On peut presque dire que l'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas. Il existe cependant, l'amour existe cependant au travers des actes d'amour. Mais l'amour comme ça, on peut presque dire qu'il n'existe pas. Un seul acte d'amour parle mieux de l'amour que 1000 paroles d'amour. Tu veux me parler? Parle-moi par un acte. L'acte parle mieux
L'acte parle très fort. Il voulait nous sauver, n'est-ce pas? Il n'a pas parlé. Ce n'est pas un message qui nous a sauvés. Mais c'est un messager qui nous a sauvés. Il voulait nous parler. Il est mort à la croix. Sans aucune parole. Mais cet acte-là était un acte fondateur. Que personne ne peut jamais effacer. Et que personne d'autre ne peut répéter. Un seul acte a sauvé totalement l'humanité. Il n'a pas prêché, lui. Il n'a pas chanté comme Michel. Non, il ne s'agissait pas de chanter. Il s'agissait de poser un acte palpable. Un acte tangible. Un acte. Ce dont on a besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des paroles. Un acte. L'amour n'existe pas. Mais il existe au travers des actes d'amour. C'est cet acte-là qui manifeste l'amour. Donc quand tu te lèves avec quelque chose que tu as prévu et tu avances avec cette chose-là, c'est cet acte-là qui essaye de déterminer le volume de ton amour. Jusqu'où tu peux aller dans ta propre privation pour parler à Jésus par un acte d'amour, par une offrande d'amour. Point numéro 4. Si tu es une offrande, eh bien tu sais qu'il y a quelque chose qui nous lie. Et cette chose s'appelle l'adoration. L'adoration. J'ai regardé dans la parole de Dieu, la première personne à utiliser ce verbe, le verbe adorer, c'est fut Abraham. Genèse chapitre 22, verset 5. La première personne dans la Bible. Et comment a-t-il adoré, lui, Abraham? Comment a-t-il adoré? Comment a-t-il adoré? C'est en sacrifiant son fils, son unique fils, celui qu'il aimait beaucoup, d'après la parole du Seigneur. Abraham avait adoré sans musique. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'adoration sans musique. Mais Abraham a adoré sans musique, sans voix. Il a adoré sans parole. L'adoration d'Abraham était une adoration cruelle, presque criminelle. Comment a-t-il adoré, avait-il adoré Abraham? Il a adoré avec un enfant ligoté. L'enfant ligoté. Il a adoré avec un couteau à la main. Et croyez-moi, ce n'était pas un acteur de Hollywood, Abraham. Il a adoré avec une décision sérieuse dans son cœur de tuer son fils. Son unique fils, celui qu'il aimait beaucoup. C'est ça ce qu'Abraham a appelé adorer. Un enfant ligoté, sans musique, sans voix, sans parole, avec un couteau, décision de le tuer. N'eût été l'intervention de Dieu. Abraham, j'ai tout vu, ne tue pas. Mais pour Dieu, l'intention suffisait. C'est comme ça qu'il a adoré. Mais nous, on adore avec la musique. Je veux dire qu'on adore les mains vides. Et ce n'est pas chrétien. Et ce n'est pas biblique. Beaucoup de gens aiment la prière parce qu'elle est gratuite. Mais attention, ce qui est gratuit ne continuera pas toujours à te bénir. Il faut combattre la gratuité dans ta propre vie. Parlons de la femme samaritaine qui a dit à Jésus, nous adorons. Jésus dit, non, madame, ne continuons pas. Le verbe que tu utilises, c'est lequel? Adorer. Ok. Donne-moi alors de l'eau à boire. Il dit quoi? Moi qui suis samaritaine.
Toi, je vois que tu es juif. Nous, on n'a pas de relation. Jésus dit, donne-moi de l'eau, parce que tu as utilisé un verbe. Ne continue pas à parler, donne-moi quelque chose. Il dit, non, monsieur. C'est le créateur de l'eau qui essuyait le refus de cette dame. Et pourtant, la dame avait une théologie, une certaine théologie de l'adoration. Quelle sorte d'adoration? Parlons-en très rapidement. Jean chapitre 4. Quel type d'adoration? L'adoration de cette femme. Elle adorait avec des préjugés ethniques, avec des préjugés tribaux, avec des préjugés raciaux. Elle adorait avec la haine des autres dans son cœur. C'est un peu ce type d'adoration que nous conduisons dans le pays. Tu adores avec la haine. Tu adores avec trop de préjugés. Parce que pour toi, Jésus doit être de ta tribu. Non, monsieur. Non, monsieur. Il n'est pas de ta tribu. Il n'est pas de ta tribu. Au commencement, n'était pas ta tribu. Le tribalisme, les tribus sont une bénédiction. Il y en aura jusqu'au ciel. Mais le tribalisme est une malédiction. Personnellement, à la limite, je peux encore comprendre le raciste. Parce que le raciste, aussitôt qu'il voit que nos couleurs, la couleur de nos peaux est différente, il peut commencer à penser que nous sommes différents. Mais le tribal ou le tribaliste, il est comme moi. Mais il considère vraiment que, parce que lui il est né de ce côté et moi de l'autre, il considère que nous sommes différents. C'est une maladie. C'est une maladie. Parlons de l'adoration. Cette femme adorait avec haine dans le cœur. Mais surtout, elle adorait avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'immoralité. Car Jésus lui dit, Madame, je peux aussi parler avec ton mari. Non, je n'en ai pas. Tu as dit vrai. Parce que toi, tu en as eu 5. Et le 6e avec lequel tu vis ou tu meurs, n'est même pas ton mari. Jésus croyait que c'était splendide, c'était extraordinaire. Mais aujourd'hui, avoir connu 6 hommes ou avoir connu 6 femmes, c'est élémentaire, c'est l'école gardienne de l'immoralité. C'est le péché élémentaire. Et Salomon à un autre moment croyait qu'il avait battu tous les records de l'immoralité. Qu'est-ce qu'il s'est trompé? Qu'est-ce qu'il s'est trompé? Je vous parle d'un autre type d'adoration. L'adoration d'Hérode. Matthieu chapitre 2, verset 8. Il a dit au mage, allez voir où il est né. Moi aussi je vais aller l'adorer. Mais quel type d'adoration? Meurtre des enfants. Il appelle ça adorer. Quel type d'adoration? Un véritable génocide. La Bible dit, les temps viendront où celui qui vous tuera croira même qu'il est en train de rendre un culte à Dieu. Tuer, mais adorer. Adorer et tuer. L'adoration des mages bien-aimés. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Lorsqu'ils sont allés adorer le roi, ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas prié, mais ils ont ouvert leur trésor, se sont mis à offrir des présents au Seigneur Jésus, au bébé Jésus. Ils ont offert quoi? Pas de couches, pas la poudre. Qu'est-ce qu'ils ont offert? Ils ont offert de l'or. Ils ont offert de l'encens. Ils ont offert de la myrrhe. Adorer, ce n'est jamais ce que nous faisons. Adorer, c'est toujours présenter quelque chose qui a de la valeur pour toi. Sacrifier cette chose-là pour la gloire de Dieu. Je crois que par ces simples paroles, que par ces simples mots, l'Esprit de Dieu a le pouvoir et la force de pouvoir parler à ton cœur pour faire de chacun de nous
Une offrande qui se donne à Dieu et une offrande qui sait donner à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. S'il vous plaît, on peut se lever là où nous sommes.